Bonjour à tous, on se retrouve pour corriger l'exercice 17 dans notre chapitre Équations. Alors, dans les figures ci-dessous, petit a, quelle est la valeur de x? Petit b, quelle est la valeur de y? Alors, on va se concentrer déjà sur la première question. Petit a. Donc je me concentre sur la figure du petit a. Alors, dans cet exercice-là, on sait que c'est dans le chapitre Équations, et on nous donne une figure de géométrie, dans laquelle il faut trouver la valeur de l'angle x. D'accord? Donc, je vais essayer de faire un lien entre une équation et la figure que je vois. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois un triangle. Pas n'importe quel triangle. Je vois un triangle qui est isocèle. Comment j'en ai conclu qu'il était isocèle? J'ai vu son petit codage. Qu'est-ce que je sais dans un triangle isocèle? Je sais que deux côtés sont égaux, mais aussi que les angles de sa base sont de même mesure. Donc ici, là, le petit côté qui est là, ici, je sais que ça vaut x aussi. Alors l'exercice a l'air de vouloir me faire concentrer mon attention sur les angles du triangle. Qu'est-ce que je connais depuis la 5e sur les angles d'un triangle? Ben, je sais que l'addition de tous les angles fait 180 degrés. J'aurais dû dire ma phrase autrement. L'addition de tous les angles est égale à 180 degrés. Vous avez vu la différence dans mes deux phrases? J'ai mis le mot est égal. Tiens, égalité, égalité, équation. Ça y est, j'ai trouvé le lien entre la figure et les équations. Donc ici, je vais écrire 52 plus x égale 180. J'ai fait le lien entre une figure de géométrie et mon équation. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à réduire tout ça et à résoudre. Donc ça veut dire quoi? Ben, des x, j'en ai combien ici? Des x, j'en ai 2. Donc j'obtiens 52 plus 2x égale 180. Maintenant que mon équation est bien présentée comme il faut, je n'ai plus qu'à isoler le x pour trouver sa valeur. Donc je vais dans un premier temps enlever le 52 qui était là. Donc le 52 change de côté de mon équation, ça devient 180 moins 52. Je fais mon petit calcul de 180 moins 52, j'obtiens 2x égale, alors 128. D'accord? Maintenant, pour isoler toujours mon x, il faut que j'enlève le 2. Le 2, il était relié avec le x avec une multiplication. Donc ici, le 2 passe de l'autre côté en division. Alors, 128 divisé par 2, ça nous fait 64. Voici la valeur de l'angle x, 64 degrés. Ok? On passe au petit b. Alors, quelle est la valeur de y? Donc, dans notre dessin B, ici, on a toujours notre triangle isocèle, puisqu'il y a le codage, et cette fois-ci, c'est la base qui a deux angles égaux, c'est-à-dire qu'ici, ça fait 36. Le lien avec les équations, on l'a trouvé juste avant, c'est toujours l'histoire de la somme des angles. Donc j'obtiens 36 plus 36 plus y égale 180 pour les degrés. Bon, ben, je vais additionner mes deux 36. 36 plus 36, 72, plus y égale 180. Mon but, c'est d'isoler mon y pour pouvoir le trouver, donc je vais faire passer le 72 de l'autre côté du signe égal. J'obtiens y égale 180 moins 72. 180 moins 72, on obtient 108. Y vaut 108 degrés. Voici comment on a réussi à résoudre deux équations dans un petit problème de géométrie.